Dans la pièce de théâtre Le Menteur de Pierre Corneille, les faux-semblants, les travestissements, les tromperies, les mensonges se multiplient. Pas facile donc de s'y retrouver et de démêler le vrai du faux. Cette vidéo va t'aider à mieux comprendre l'intrigue de cette pièce ou tout simplement à te rafraîchir la mémoire. Je te propose de te présenter les personnages principaux, de faire un résumé très détaillé scène par scène, va bien jusqu'au dénouement, avec un récap à la fin de chaque acte. A tout de suite! Cette comédie de Pierre Corneille, écrite en 1644, est composée de 5 actes et s'inspire d'une pièce de théâtre espagnole, La vérité suspecte. Je te présente donc rapidement les personnages les plus importants de cette pièce. Dorante est le personnage central. C'est un jeune provincial qui est séducteur et affabulateur. Il présente comme réel des faits qu'il imagine et il enjolive la vérité. Bref, c'est un menteur invétéré. Cliton, son valet, essaie de raisonner son maître. Ses apartés avec Dorante permettent souvent d'éclairer le public. Clarisse est une jeune femme qui va plaire immédiatement à Dorante. Ce dernier est convaincu qu'elle s'appelle Lucrèce. En réalité, Lucrèce est une amie de Clarisse, qui semble assez discrète. Géronte, quant à lui, est le père de Dorante. Il veut marier son fils et se laisse souvent tromper par ses mensonges. Alcippe, enfin, est l'ami de Dorante. Aïe aïe aïe, il se trouve qu'il est également amoureux de Clarisse. Un rival très jaloux qui se fera lui aussi berner par Dorante. Au fait, pour aller plus loin, découvre ma vidéo sur le parcours mensonge et comédie. Allez, c'est parti pour le résumé. Dorante, un jeune provincial de Poitiers, échange avec son valet Cliton. Le public apprend qu'il vient d'arriver à Paris et qu'il a délaissé ses études de droit pour embrasser une carrière militaire. À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. Dorante demande à son valet de le renseigner sur la façon de se comporter à Paris et de séduire les femmes. Cliton répond que la capitale est un monde d'apparence. Dorante fait ensuite la connaissance de Clarisse, dont il dit être amoureux depuis 1 an alors qu'il est arrivé la veille. L'on s'aperçoit que le badinage amoureux ne lui est pas inconnu. En d'autres termes, il sait formuler des propos galants, légers et subtils. D'ailleurs, pour impressionner la jeune femme, il s'invente une carrière militaire incroyable en Allemagne. 1000 exploits fameux. Son valet essaie de le raisonner, mais en vain. Dorante formule ici son premier mensonge. Dans la scène 4, il demande à son valet le nom de la belle qu'il vient de rencontrer. Cliton répond que l'un des cochers l'a renseigné. La plus belle des deux s'appelle Lucrèce. Dorante fait alors une confusion, ça tu dois bien le comprendre. Il pense que la femme qui a fait chavirer son cœur s'appelle Lucrèce, alors qu'elle se nomme en réalité Clarisse. Tu l'as compris, voilà le premier quiproquo ou malentendu de la pièce. Alcippe et Philiste, 2 amis, évoquent dans la scène 5 un très beau dîner qui a eu lieu la veille au soir sur l'eau. Dorante invente alors un nouveau mensonge. Ce serait lui qui aurait organisé cette splendide fête pour sa mystérieuse maîtresse. Il raconte avoir réservé 5 bateaux, fait servir à la belle 12 plats en 6 services. Ce qui est un pur mensonge pour se faire mousser, pour se mettre en valeur. Problème, Alcippe est persuadé que Dorante a donné cette fête en l'honneur de Clarisse, dont il est amoureux et qu'il veut épouser. Justement, dans la dernière scène de l'acte 1, Cliton met en garde son maître. Les mensonges peuvent engendrer bien des complications. Petit récap, comme je te l'avais promis. Dans ce premier acte, le spectateur découvre le cadre de la pièce, les personnages et leurs caractères, Dorante, le menteur notoire, Cliton, le valet raisonnable, Alcippe, l'amant jaloux. Et enfin, un quiproquo qui a toute son importance, Dorante confond Clarisse et Lucrèce. Dans la première scène de l'acte 2, le père de Dorante, Géronte, veut marier son fils à Clarisse, justement. Celle-ci est persuadée de ne pas connaître le jeune homme. Alors, avant de prendre une décision, elle demande donc d'observer Dorante par la fenêtre. Géronte accepte. Dans les instants suivants, Clarisse se confie à sa suivante Isabelle. Voir Dorante n'est pas suffisant car l'apparence est trompeuse. Avant de l'accepter, je voudrais le connaître, mais connaître dans l'âme. Bref, elle aimerait discuter avec lui. Il y a toutefois un obstacle. Alcippe, bien qu'il ne cesse de repousser un éventuel mariage avec Clarisse,
peut se montrer très jaloux. La solution? Eh bien, c'est Isabelle qui la trouve. Sa maîtresse, Clarisse donc, va se faire passer pour une amie à elle, Lucrèce. Lucrèce va donc proposer un rendez-vous galant à Dorante. Ce sera Clarisse en réalité qui prendra la parole et qui se fera passer pour son amie. D'accord. Il y a un gros problème ici. Dorante risque de se brûler les ailes. Il va penser qu'il parle à Clarisse puisqu'il est persuadé qu'elle s'appelle Lucrèce. Clarisse, quant à elle, ne sait pas qu'il la confond avec Lucrèce. J'espère que cette fois-ci tu comprends un peu mieux. Dans les 2 scènes suivantes, Alcippe est de retour et il se montre jaloux. Il pense, je le rappelle, que Dorante a organisé une fête somptueuse en l'honneur de Clarisse. D'abord, il laisse exploser sa colère et reproche à la jeune femme d'être inconstante, rougit et meurt de honte. Ensuite, à travers un monologue, scène 4, il exprime son désir de vengeance. Scène 5, Géronte fait une annonce à son fils. Voilà. Il veut l'unir à Clarisse. C'est bien la femme qui plaît à Dorante, mais ce dernier, pensant qu'elle s'appelle Lucrèce et qu'il ne s'agit pas de l'élu de son cœur, s'y oppose secrètement. Et hop, il invente un nouveau mensonge pour se sortir d'affaire. À Poitiers, on l'a forcé à épouser une certaine Orphise. Son père se laisse duper, autrement dit tromper. Il renonce à son projet de mariage et déclare, à propos d'Orphise, qui n'existe pas, je le rappelle, « Elle est belle, elle est sage, elle sort de bons lieux, autrement dit, elle est de bonne famille, elle est noble. Tu l'aimes, elle t'aime, il me suffit. Adieu. » Dorante, la scène suivante, avoue à son valet qu'il a créé ce mariage forcé de toutes pièces. Cliton le reconnaît, quoique bien averti, j'étais dans le panneau. Dans les dernières scènes, Dorante reçoit 2 billets, autrement dit des sortes d'invitations. Une envoyée par Clarisse, qui se fait toujours appeler Lucrèce, et qui suggère de lui parler par sa fenêtre, une autre envoyée par Alcippe qui le provoque en duel. Bon, dans ce 2e acte, l'intrigue s'étoffe, s'approfondit. Le quiproquo initial sur l'identité de Clarisse s'intensifie. Les mensonges de Dorante se multiplient également. Le duel a eu lieu hors scène, mais il n'a pas duré longtemps. Philiste, ami de Dorante et d'Alcippe, est parvenu à les réconcilier. Alcippe explique à Dorante pourquoi il a provoqué ce duel. Il est amoureux. Dorante le rassure, il ne courtise pas la même femme. Une fois Dorante partie, Alcippe s'en veut terriblement d'avoir accusé Clarisse d'infidélité. Il décide de lui présenter ses excuses. Par ailleurs, Philiste lui permet d'ouvrir les yeux sur le comportement de Dorante. Il est probablement un affabulateur qui n'a pas organisé cette splendide fête sur l'eau. Dorante, à ce que je présume, est vaillant par nature et menteur par coutume. Dans la scène 3, Clarisse démasque Dorante à son tour. Elle voit par la fenêtre que le fils de Géronte n'est autre que l'inconnu qui lui a fait la cour. Elle comprend alors qu'il lui a menti. D'abord, il n'a pas fait la guerre, il n'est qu'un simple écolier, autrement dit un étudiant. Ensuite, plus grave encore, il est déjà marié. Et non, ce n'est pas vrai, mais rappelle-toi que Dorante a menti à ce sujet à son père. Clarisse décide donc de le confondre, c'est-à-dire de le démasquer. La scène 4 est très courte. Dorante et Cliton sont arrivés sous la fenêtre de Lucrèce et échangent brièvement. Cliton avoue quelque chose à son maître. Il trouverait amusant que Dorante soit prise à son propre piège. Ça y est, Clarisse, Lucrèce et Isabelle sont à la fenêtre. Dorante fait alors la cour à Lucrèce. Il ne voit pas le mal, évidemment. Mais Clarisse, qui ne sait pas qu'il la confond avec Lucrèce, s'en offusque et prend cela pour une trahison. Alors comme ça, il tente de la séduire, puis il propose à Lucrèce de se marier avec lui. Sous les traits de Lucrèce, elle liste les mensonges de Dorante. Il est déjà marié, il n'a jamais fait la guerre, il invente un festin sur la scène. Le comble, il déclare ne pas aimer Clarisse. Cette dernière, ne supportant plus ses mensonges et cet affront, lui dit adieu. Dorante, dans la scène suivante, est déçue que la femme qu'il aime doute de lui. Cliton ne s'en étonne pas. On doute forcément de quelqu'un qui ne cesse de mentir. Dans ce 3e acte, un revirement a donc lieu. Dorante, prise à son propre piège, est enfin démasquée par Clarisse et Alcippe. Toutefois, le quiproquo existe toujours. Dans la scène 1 de l'acte 4, Dorante raconte à Cliton s'être battue avec Alcippe en duel et l'avoir laissé pour mort. Incroyable, un revenant! Et oui, Alcippe entre sur scène en pleine forme. Il est heureux d'annoncer que son père est revenu et qu'il va pouvoir enfin se marier avec Clarisse. Une fois seul avec Dorante, Cliton s'agace. Son maître lui a menti à lui. Plutôt que de le reconnaître, Dorante va continuer d'affabuler. Mais oui, Alcippe était en très mauvais état après le duel. Mais il a ingurgité une poudre qui l'a remis sur pied.
Cet échange est interrompu par l'entrée de Géronte sur scène. Il souhaite rencontrer la femme de Dorante, Orphise. Oui, mais elle n'a jamais existé. Dorante prétend donc qu'elle ne peut se déplacer car elle est grosse. Autrement dit, enceinte. Que de ravissement je sens à cette fois, s'exclame Géronte. Dorante s'en sort avec une nouvelle pirouette, mais il s'embrouille, se trompe de nom lorsqu'il parle de son beau-père inventé. Si bien que dans la scène 5, Cliton fait la leçon à son maître, lui rappelle « Il faut bonne mémoire après qu'on a menti ». En tout cas, Dorante est pressée de se marier avec Lucrèce avant que son mensonge ne soit découvert. Sabine, servante de Lucrèce, entre sur scène. Dorante lui donne de l'argent afin de la remercier de ses bons services auprès de sa maîtresse. Qu'il prend pour Clarisse, tu l'as bien compris maintenant. Sabine fait mine de refuser l'argent puis l'accepte finalement de bonne grâce. Elle promet qu'elle fera tout pour que Lucrèce lise le billet que Dorante lui transmet. Une fois seule avec Cliton, Sabine lui confie que sa maîtresse, la vraie Lucrèce, n'est pas insensible à Dorante. D'abord, Cliton rassure Sabine, son maître ne ment pas, il est vraiment sous le charme de Lucrèce. Les menteurs les plus grands disent vrai quelquefois. Sabine ensuite donne donc la lettre à Lucrèce. Cette dernière lui demande de faire croire à Dorante qu'elle ne l'a jamais lue, pire, qu'elle l'a même déchirée. Lors de la dernière scène de l'acte 4, les trois femmes se réunissent. Lucrèce prétend ne pas aimer Dorante et se méfier de lui. Elle déclare pourtant « Mais s'il continuait encore à m'en compter, peut-être avec le temps, il me ferait douter. » Clarisse, de son côté, se dit soulagée d'être libérée de Dorante puisqu'elle va se marier avec Alcippe. « Je sais, cet acte 4 est assez long. Allez, courage !» Tu l'as compris, Dorante continue d'inventer des histoires, y compris à son valet. Mais il prend conscience que les événements se précipitent. Un mensonge en entraîne un autre. Lucrèce, quant à elle, développe des sentiments pour Dorante. Géronte se renseigne auprès de Philiste, il lui demande s'il connaît la famille avec laquelle son fils Dorante s'est uni. Philiste le met en garde. Attention, Dorante a tendance à inventer des histoires, à mentir. La scène 2 très courte est un monologue de Géronte. Il vient de prendre conscience d'avoir été trompé par son fils. L'infâme, se jouant de mon trop de bonté, me fait encore rougir de ma crédulité. Dans la scène 3, confrontation entre Géronte et son fils. Au moment où son père s'apprête à le désavouer, Dorante explique pourquoi il lui a menti. En réalité, il a toujours été amoureux de Lucrèce et non de Clarisse. Il voulait donc éviter un mariage sans amour. C'est ironique puisqu'en réalité, Dorante confond les deux femmes. Géronte espère que son fils lui dise enfin la vérité. En tant que spectateur, nous sommes convaincus que Dorante est sincère cette fois. Nouveau coup de théâtre, Dorante avoue qu'il ne sait plus pour qui il a vraiment des sentiments. Lucrèce ou Clarisse? Il n'est plus sûr de rien. Sabine revient sur le devant de la scène. Comme convenu, elle dit à Dorante que Lucrèce a déchiré son billet. Toutefois, elle finit par trahir sa maîtresse, mais à part les son phare, elle n'en a rien fait et l'a lu tout entier. Scène 6, on est proche du dénouement, ne t'inquiète pas. Dorante fait enfin sa déclaration à Clarisse qu'il prend pour Lucrèce. Clarisse s'étonne qu'il la regarde quand il parle. On dirait qu'il m'en veut, et c'est moi qu'il regarde. Qu'il m'en veut signifie on dirait qu'il s'adresse à moi. Mais Dorante finit par comprendre qu'il confond les deux femmes, lorsque Clarisse appelle son amie par son prénom, Lucrèce. Lors d'un aparté entre lui et Cliton, il confie « Tu me vas voir, Cliton, jouer un nouveau jeu ». Plutôt qu'avouer son erreur, Dorante invente un dernier mensonge. Il raconte avoir compris immédiatement le stratagème des deux femmes, autrement dit leur échange d'identité. Pour se venger, il a fait semblant d'y croire. Il profite de cette situation pour faire une déclaration à la vraie Lucrèce qu'il préfère finalement à Clarisse. Lors du dénouement, presque tous les personnages sont sur scène à l'exception de Philiste. Alcippe annonce à Clarisse que leurs parents approuvent leur mariage. Géronte propose à Lucrèce de s'unir avec son fils Dorante. Les deux femmes acceptent. La pièce s'achève avec un éloge du mensonge prononcé par Cliton. Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple apprenez à mentir. Quelque part ici, Corneille rend hommage au théâtre, puisque sur scène, l'on joue un rôle et l'on crée une illusion spectaculaire. Dans cet ultime acte, Géronte démasque son fils, Dorante prend conscience de son erreur, le quiproquo prend fin, la pièce se termine bien comme dans toute comédie qui se respecte. Si cette vidéo t'a plu, t'a éclairé, mets-moi un petit pouce levé et retrouve mes autres vidéos en t'abonnant à ma chaîne. Sans mentir, tout est gratuit. À bientôt!